L'année 2024 s'est révélée être une année d'événements extraordinaires et déconcertants, qui nous donne l'impression de vivre une période de bouleversement et de transformation profonde. Le mois de juillet, en particulier, a été marqué par des événements inhabituels, la semaine dernière étant particulièrement étrange et riche en événements. L'un des développements les plus intrigants est apparu le 16 juillet lors d'un épisode du podcast Tucker Carlson, où une discussion fascinante s'est déroulée entre Tucker Carlson et la star de la musique country John Rich. Leur conversation était centrée sur l'énigmatique bête, décrite dans le livre de l'Apocalypse, un sujet qui a captivé et mystifié beaucoup de gens. John Rich a articulé une perspective convaincante, suggérant que la bête pourrait représenter une entité puissante ou une coalition de nations orchestrant un programme mondial. Selon Rich, ce programme symboliserait un contrôle global et mondialisé de la population humaine, semblable au concept de monnaie numérique des banques centrales. Un tel système impliquerait une surveillance méticuleuse des endroits où les individus dépensent et reçoivent leur argent, faisant écho à la vision dystopique décrite dans l'Apocalypse. En réponse, Tucker Carlson a exprimé un sentiment d'embarras face à sa propre révélation, admettant qu'il n'avait essayé de comprendre le livre de l'Apocalypse que récemment. Il a fait remarquer, « Je ne m'en étais pas rendu compte, comment ai-je pu rater qu'il ait dit qu'on ne peut ni acheter ni vendre sans la marque de la bête ?» Sa réflexion sincère souligne la gravité et la complexité de ces anciennes prophéties. La conversation soulève des questions cruciales. Pourrions-nous en effet assister à une coalition de nations imposant la marque de la bête à la fin des temps? Quels mécanismes et technologies pourraient faciliter l'accomplissement de cette prophétie? Pour approfondir ces questions et découvrir des idées qui pourraient changer à jamais votre point de vue sur le livre de l'Apocalypse, assurez-vous de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Nous vous attendons avec une surprise spéciale qui promet d'offrir une vision nouvelle et éclairante de ces écritures séculaires. Au cours du même épisode de podcast, Tucker Carlson a exprimé son étonnement devant la façon dont les écrits de l'apôtre Jean, datant d'il y a 2 millénaires, semblent résonner avec les problèmes urgents d'aujourd'hui. Il a été frappé par la spécificité des prophéties, s'exclamant, « Jean, sur une île grecque il y a 2000 ans, a dit cela. » Ce à quoi John Rich a répondu, « Oui, il l'a fait. » Cet échange a mis en évidence l'impact profond que les textes anciens peuvent avoir sur notre compréhension moderne, en particulier lorsqu'ils sont considérés à travers le prisme de la technologie contemporaine. Avant l'avènement de la technologie moderne, de nombreux aspects de ces prophéties semblaient impossibles ou tirés par les cheveux. La réaction de Tucker a parfaitement exprimé ce sentiment, je veux dire, comment cela va-t-il se passer? Ce à quoi il a ajouté, c'est un appel assez spécifique, cependant, aussi très spécifique. La discussion du podcast a souligné que même si de nombreux chrétiens sont profondément engagés dans leur foi, ils ne sont peut-être pas toujours conscients des signes et des développements prédits pour la fin des temps. Cette prise de conscience a touché Tucker et son public, illustrant à quel point les prophéties anciennes sont de plus en plus pertinentes aujourd'hui. John Rich a poursuivi, oui, donc maintenant toutes les choses qui doivent exister physiquement sont toutes là maintenant, de sorte que les prophéties qui ont été exposées pourraient maintenant se manifester physiquement. Je ne sais pas si cela se produira aujourd'hui, dans 100 ans ou dans 1000 ans. Je ne connais pas la réponse à cette question, mais je sais que nous sommes dans une nouvelle ère. Ainsi, lorsque vous lisez l'Apocalypse, Daniel et ses autres prophéties, cela ne ressemble plus à de la science-fiction, car nous le voyons tous les jours. Cette perspective souligne à quel point les progrès technologiques ont rendu les prophéties autrefois abstraites de plus en plus plausibles. La réponse de Tucker, c'est absolument fou, résume l'essence de cette prise de conscience. À mesure que la technologie progresse, les scénarios décrits dans les prophéties anciennes deviennent plus tangibles. Par exemple, le développement de technologies telles que les puces électroniques et les smartphones a suscité des discussions sur le rôle potentiel dans l'accomplissement des prédictions bibliques. Considérez la prophétie décrite dans Apocalypse 13h15, il lui est donné le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête paraisse parler et fasse mourir ceux qui ne se prosterneront pas devant elle pour l'adorer. Cette image vivante d'une image parlante et vivante qui impose l'adoration et la conformité peut être vue à travers le prisme des avancées modernes de l'intelligence artificielle et de l'holographie. Ces technologies pourraient créer des scénarios dans lesquels une image apparemment vivante exerce un contrôle sur des individus,
reflétant la description biblique dans un contexte contemporain. Le podcast et la discussion qui s'ensuit nous invitent à réfléchir à la manière dont notre paysage technologique actuel pourrait croiser les prophéties anciennes, offrant une nouvelle perspective sur la manière dont ces prédictions de longue date pourraient se concrétiser à l'ère moderne. L'une des prophéties les plus notoires du livre de l'Apocalypse est la prophétie concernant la marque de la bête. Apocalypse 13, 16-17 décrit cette marque menaçante, elle oblige tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front. Cette marque signifie l'obéissance à la bête. Personne ne pourra acheter ni vendre, sans avoir la marque, soit le nom de la bête, soit le nombre de son nom. Cette prophétie se déroule dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, où deux bêtes distinctes mais étroitement liées émergent. La première bête représente un dirigeant politique mondial, un dictateur tyrannique exerçant un pouvoir absolu sur tous les peuples. Il est souvent identifié comme l'Antéchrist, une figure d'anarchie qui défie toutes les normes traditionnelles, revendique la divinité et exige l'adoration. Cette bête est essentiellement un être humain qui accepte le pouvoir et l'autorité que Jésus a rejetés. Il est décrit comme farouchement antagoniste envers les chrétiens, possédant le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. En apparence, il est comparé à un amalgame effrayant de léopard, d'ours et de lion, ce qui soulève la question de savoir s'il est simplement humain ou s'il possède un semblant de pouvoir divin. Ce personnage peut naître d'une coalition de dirigeants politiques et acquérir une notoriété mondiale en se remettant miraculeusement d'une blessure apparemment mortelle, peut-être le résultat d'une tentative d'assassinat. Son arrogance et ses actions blasphématoires sont présentées pendant une période de 42 mois. À l'appui de cette première bête se trouve la deuxième bête, une figure religieuse dotée de capacités surnaturelles. Cette bête joue un rôle crucial en amenant les gens à adorer la première bête. Par ses actes miraculeux, notamment en faisant descendre le feu du ciel et en faisant apparaître des images du dictateur parlant, il trompe les nations. Malgré son apparence trompeuse, décrite comme ressemblant à un agneau à deux cornes, à Apocalypse 16h2, 19h20, sa vraie nature est loin d'être bénigne. La marque de la bête elle-même symbolise l'allégeance à cette première bête. Apocalypse 16h2 révèle les conséquences de la réception de cette marque, le premier Allah, versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et répugnant frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. Le texte met en évidence un aspect essentiel du système économique imposé par ces bêtes, elle fait en sorte que chacun reçoive une marque. Cette marque sera donnée à tous les hommes qui seront sous la domination de la bête et de son compagnon. Sans cette marque, vous ne pouvez participer à l'économie, vous ne pouvez rien acheter ni vendre. Apocalypse 13, 16-17. Ce passage souligne que nous ne sommes pas encore entrés dans cette période prédite, car la mise en œuvre de la marque est explicitement décrite comme une exigence future. La prophétie sert de rappel sobre des changements et des défis drastiques qui sont prophétisés à venir, soulignant la nécessité de la vigilance et de la préparation. Pour que la marque de la bête se réalise, 3 événements cruciaux doivent se produire. Tout d'abord, il doit y avoir un système réglementaire en place qui rende obligatoire l'implantation de ces puces dans les individus. Ce cadre réglementaire faciliterait l'adoption généralisée de la marque. Ensuite, l'abomination de la désolation, un événement prophétique important, doit avoir lieu avant que les puces puissent être mises en œuvre. Cet événement, tel que décrit dans la prophétie biblique, marque une période de profanation et de tribulation intense. Enfin, l'Antéchrist, le personnage connu sous divers titres, notamment l'Antéchrist, l'homme d'iniquité et le fils de perdition, doit assumer une position d'autorité absolue. Chacun de ces noms fait référence au même personnage énigmatique qui, selon la prophétie, dirigera la fin des temps. Apocalypse 13 fournit un titre crucial supplémentaire pour ce personnage, la bête. La vision de Jean dans Apocalypse 13, 1-4 décrit cette bête avec force détail, je me tins sur le sable de la mer. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Ce passage révèle que la bête recevra sa puissance et son autorité directement de Satan,
symbolisé par le dragon, et incarnera un amalgame redoutable de divers animaux prédateurs. La nature de l'image de la bête fait l'objet de nombreux débats. Certaines interprétations suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une statue ou d'une image qui semble prendre vie et parler, captivant et trompant les masses. D'autres proposent qu'il pourrait s'agir d'un superordinateur, d'hologrammes avancés, de clones humains, de cyborgs ou même d'une forme d'intelligence artificielle surhumaine. Le concept d'image vivante est un concept qui a été évoqué pendant plus de 1000 ans et qui reste d'actualité aujourd'hui. Dans le contexte de la technologie, l'idée de donner aux individus une marque qui leur permet de s'engager dans des transactions économiques est déjà à l'étude. La marque, requise pour acheter et vendre, pourrait prendre de nombreuses formes dans une économie électronique, avec divers systèmes et propositions testés en permanence. La marque sur la main droite ou sur le front reflète une imitation sinistre du symbolisme divin. Tout comme Dieu marque son peuple d'un signe sacré, on s'attend à ce que Satan l'imite avec sa propre marque contrefaite. Cette pratique consistant à attribuer des valeurs numériques aux lettres, connues sous le nom de gématrie, était courante dans les cultures grecques et hébraïques antiques, où les lettres correspondaient à des nombres, comme A égale à 1 et B égale à 2. Satan, bien que n'étant pas un créateur, se livre à l'imitation, et cette marque contrefaite est considérée comme une parodie du marquage authentique de Dieu sur ses disciples. Alors que nous assistons à des avancées technologiques et à de nouvelles méthodes de contrôle économique, il est important de considérer comment ces développements pourraient s'aligner sur les prophéties bibliques concernant la fin des temps ou les réaliser. L'Antéchrist, tel que prophétisé, est décrit comme une figure de grande importance dont l'apparence surpasse celle de ses pairs. Ce dirigeant mondial, qui ressemble de façon frappante à son père, le diable, se présentera d'abord comme un ange de lumière, masquant sa véritable nature malveillante. Il est essentiel de comprendre que la marque de la bête, telle que décrite dans la Bible, ne peut exister sous aucune forme avant la période de tribulation. La marque n'entrera en jeu que lorsque l'Antéchrist prendra le contrôle de la terre entière, ce qui se produit au milieu de la tribulation de 7 ans. Par conséquent, toute spéculation actuelle sur l'existence d'une marque de la bête n'est qu'un précurseur, servant d'avertissement plutôt que de réalité actuelle. Quelle que soit la forme exacte que la marque de la bête pourrait prendre, qu'il s'agisse d'une puce RFID ou d'un autre système de suivi et de contrôle, les chrétiens sont appelés à racheter le temps avec sagesse. Éphésiens 5h15 nous encourage, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Nous avons de nombreuses raisons de louer Dieu, de nous engager dans de bonnes œuvres et de répandre l'Évangile, tout en attendant la bienheureuse espérance. Tite 2, 11-13 nous exhorte à attendre la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La question se pose, sommes-nous dans la fin des temps? La Bible parle des derniers jours, une période qui s'étend sur environ 2000 ans depuis que la prophétie a commencé à se dérouler à la Pentecôte. Bien que les chrétiens doivent toujours être prêts pour le retour du Seigneur, cela ne signifie pas nécessairement que nous devons l'attendre de manière imminente. La Bible regorge de prédictions, contenant 735 prophéties sur l'avenir dans ces chapitres. Il s'agit d'un texte prophétique par nature, bien que l'accent mis sur la prophétie varie selon les livres. Selon les Écritures, 596 de ces 735 prophéties, soit environ 81%, se sont déjà accomplies. Ces prophéties s'étendent sur des siècles et, compte tenu des antécédents de la Bible, il est très probable que les 19% restants se réaliseront également. La Bible s'est constamment révélée exacte dans toutes les prédictions qui auraient pu s'accomplir jusqu'à présent. Les prophéties restantes concernent principalement le retour de Jésus et les événements qui suivront. Alors, combien de prophéties doivent encore s'accomplir avant le retour de Jésus? La réponse est environ 20. Nous devons observer le déroulement de ces événements restants avant de pouvoir anticiper pleinement le retour du Seigneur. En attendant, les croyants sont encouragés à vivre dans l'attente et la préparation, en se concentrant sur leur foi et leur mission tout en gardant un œil vigilant sur le déroulement des prophéties. Jésus nous a demandé de rester vigilants et priants, mais qu'est-ce que cela implique? Il ne s'agit pas de rester les bras croisés et de contempler passivement les nuages en attendant son retour. Au contraire, il nous appelle à nous engager activement dans l'observation du monde qui nous entoure et à reconnaître les signes qu'il a fournis pour nous aider à nous préparer à sa venue.
Ces signes sont les signaux auxquels nous devons être attentifs, car ils nous guident dans la compréhension du déroulement des événements prophétiques. À mesure que la technologie progresse, son rôle dans les prophéties bibliques devient de plus en plus important. L'avancement rapide de la technologie reflète souvent les développements prédits dans les Écritures. En examinant comment ces innovations technologiques s'alignent sur les descriptions prophétiques, nous pouvons obtenir des informations sur l'accomplissement des prédictions anciennes. Reconnaître ces signaux technologiques nous aide à rester vigilants et préparés aux événements qui pourraient se dérouler comme décrits dans la Bible. La fin de toute chose approche, et nous sommes donc appelés à être saints d'esprit et à nous maîtriser dans le but de prier. Cela signifie rester équilibré et concentré sur les questions spirituelles afin que notre communication soit claire, raisonnable et agréable à Dieu. 1 Pierre 4:7 nous rappelle, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sobres et maîtres de vous-même, pour la prière. Dans ce contexte, Jésus devrait être le centre de nos vies et de notre Église. Ses enseignements et ses exemples devraient façonner chaque aspect de notre ministère et de notre conduite personnelle. Tout ce que nous faisons devrait refléter son amour et ses enseignements, nous guidant à travers les complexités du monde moderne avec clarté et détermination. Colossiens 3:17 souligne ce point, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ce verset souligne l'importance d'accomplir toutes vos actions dans un état d'esprit de dépendance envers Jésus et de gratitude envers Dieu. En gardant le Christ au centre de tout ce que nous faisons, nous nous assurons que nos efforts s'alignent sur la volonté et le dessein de Dieu, reflétant son amour et sa grâce dans tous les aspects de notre vie. En résumé, rester vigilant et prier implique plus qu'une simple anticipation, cela nécessite un engagement actif avec le monde et une compréhension des signes qui reflètent le déroulement des prophéties bibliques. En nous concentrant sur Jésus et en alignant nos actions sur ses enseignements, nous pouvons traverser ces temps avec détermination et foi. Nous considérons souvent les présidents, les premiers ministres et d'autres hauts fonctionnaires comme les personnages clés qui façonnent nos nations, mais qu'en est-il si les véritables décideurs ne sont pas toujours ceux que nous pensons ? Il ne s'agit pas de théorie du complot mais plutôt d'une profonde réalité spirituelle. Tout au long de l'histoire, depuis les temps bibliques jusqu'à nos jours, des dirigeants ont été influencés par des influences maléfiques ou démoniaques. Par exemple, le roi Hérode, dans sa tentative d'éliminer le roi Jésus prophétisé, a ordonné le massacre des nourrissons. De même, Pharaon, craignant l'ascension de Moïse, a décrété la mort d'innombrables enfants hébreux. Le roi Achab et sa femme Jézabel ont conduit la nation d'Israël à l'idolâtrie, signe évident de leur soumission aux influences obscures. Ces exemples illustrent que les dirigeants peuvent être profondément affectés par les forces spirituelles, un modèle qui se poursuit aujourd'hui. L'influence de ces forces sur les dirigeants contemporains peut être subtile mais significative. Souvent, les politiques et les décisions prises par ces dirigeants semblent s'aligner plus étroitement sur des programmes contraires à la volonté de Dieu. Cet alignement n'est pas accidentel, il reflète une influence plus profonde et plus sinistre en jeu. Le diable, opérant par la tromperie et la manipulation spirituelle, peut soigneusement sélectionner et influencer les dirigeants pour faire avancer son propre programme. Le livre de l'Apocalypse nous donne un aperçu de cette dynamique, révélant qu'à la fin des temps, les dirigeants des grandes nations concluront des pactes malveillants. Jean, qui a enregistré les visions qu'il a reçues, a reçu l'ordre à plusieurs reprises d'écrire ce qu'il a vu. Ces visions comprenaient des visions extraordinaires, telles que des voix et des chœurs célestes, qu'il a toutes méticuleusement documentées. L'Apocalypse se distingue par un récit remarquable détaillant les événements entourant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, une prophétie mentionnée 318 fois dans la Bible, ce qui en fait la prédiction la plus fréquemment citée. Ce livre offre un aperçu complet des événements qui ont précédé, suivi le retour du Christ. Comprendre l'Apocalypse nous aide à saisir le contexte spirituel et historique plus large des événements d'aujourd'hui, révélant comment l'influence des forces du mal peut se manifester dans les décisions et les actions des dirigeants du monde entier.